Bonjour, on est mardi 17 mars, toujours confiné, ce n'est que le début. J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit peu de travail aujourd'hui, pas énormément, mais surtout je vais vous demander d'essayer de m'envoyer le travail. Donc du coup ça va vous prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça que j'ai fait moins au niveau de la quantité. Alors d'abord la correction du 7 page 81. 81% des 25 élèves avaient un portable, donc voilà, j'ai mis le calcul systématique avec 80 sur 100 fois 25. Là, vous deviez sans doute utiliser une calculatrice. On pouvait aussi faire autrement, en faisant 8 fois 10%, ou voilà, il y avait d'autres manières de raisonner. Si vous trouvez 20 élèves, a priori, c'est que vous n'avez pas fait d'erreur. Voilà, voilà. Alors, le cours d'aujourd'hui va est un prolongement sur les pourcentages. Ce qu'on trouve souvent dans les pourcentages, c'est des histoires de soldes, on en avait parlé à un moment en cours avec certains, ou des augmentations. Alors, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a deux étapes. Par exemple, lorsqu'on dit qu'un article est soldé à 20%, ça veut dire qu'il y a une remise de 20%. Une remise de 20%, ça veut dire qu'on enlève 20% du prix. Donc si une chemise coûte 30 euros à la base et qu'un magasin fait une solde à 20%, pour calculer le nouveau prix, on va calculer d'abord les 20% de 30 euros, donc du prix de la chemise. Ici on trouve 6 euros. Et on les enlève du prix initial, ce qui fait 24 euros. 30 moins 6, 24 euros. On pourrait aussi calculer calculant directement 80% de 30 euros. Mais on n'en est pas encore là. En sixième, on va faire ces deux étapes déjà pour bien comprendre ce qui se passe. A l'inverse, on peut avoir des problèmes avec des augmentations. Imaginons une ville qui avait 1100 habitants, et sa population en un an augmente de 10%. Quelle est sa nouvelle population? On va calculer les 10%. Ici, on trouve 110 habitants. Et on va calculer la population sans oublier d'ajouter les nouveaux habitants. Donc je vais vous demander de faire les deux exercices qui sont ici. Donc un exercice avec des soldes où on vous donne les anciens prix et on a des soldes sur tout le magasin et on vous demande le nouveau prix dans les cases ici. Ensuite, on vous demande deuxième chose ici, un candidat qui obtient un certain nombre de votes et son concurrent en a obtenu plus. C'est en pourcentage combien de plus il a obtenu, donc vous devez calculer son nombre de voix. Je vais vous demander de faire ceci. Alors, soit si vous voulez imprimer, parce qu'après vous allez le coller dans votre cahier, très bien. Dans ce cas-là, vous pouvez faire les corrections ici, me prendre une photo et me l'envoyer par mail à buaprof@yahoo.fr. Je vais le réécrire dans le message que je vais vous envoyer. Soit si vous l'écrivez à côté sur votre cahier, juste les réponses, même chose, vous me faites une photo et vous me l'envoyez. Si vous n'avez pas moyen de faire des photos, que vous trouvez ça trop lourd, vous pouvez me l'envoyer, pas dans le fil de discussion, mais en discussion personnelle sur Pronote, avec l'écriture de vos calculs. Pour le fois, vous pouvez utiliser le X ou alors l'astérix du clavier. Pour la barre de division, vous pouvez utiliser le slash. Voilà, et puis si je comprends vraiment pas, je vous demanderai, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.